Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques woke. « 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. » Et c'est l'heure de retrouver Sophie Mageran. Bonjour. Bonjour Liselotte. Alors, où est-ce que vous nous emmenez cette semaine ? Écoutez, en cette fin d'année, j'ai vraiment envie qu'on soit dépaysé, donc on part loin. Et cette semaine, je vous propose le Rajasthan, c'est-à-dire le nord-ouest de l'Inde. Ah oui, vous partez loin. Alors, pourquoi partir aussi loin ? Il va falloir nous donner de bons arguments. Écoutez, c'est le pays des Maharajas, c'est un dépaysement total. Et ça, c'est vrai que c'est pas inintéressant, surtout quand c'est accompagné par la bonne personne, par une conférencière extraordinaire qui s'appelle Katia Thomas, qui est spécialiste de la destination, qui a quand même une expérience dans l'accompagnement et qui collabore avec le musée Guimet, qui est doctorante, etc., qui est spécialisée sur le patrimoine himalayen et l'Inde en général. C'est une belle personne, comme on dit aujourd'hui, très gentille déjà, et très intéressante. C'est-à-dire qu'on la suivrait au bout du monde, on l'écoute, elle a des choses à raconter, et c'est vrai que non seulement la destination est intéressante et belle, et il faut aller une fois dans sa vie, je crois, au pays des Maharajas, mais en plus avec une accompagnatrice, c'est-à-dire un conférencier qui a des choses à raconter, beaucoup de charisme, et bien ça donne une autre dimension au voyage. Bon, quand vous nous dites qu'on pourrait la suivre au bout du monde, en l'occurrence, c'est le cas. Donc absolument. Ça tombe bien. Alors, quel est le programme, justement, que vous prévoyez aux auditeurs qui pourraient vous rejoindre sur ce voyage ? Bien, écoutez, c'est un programme très complet. Les dates, peut-être, du 8 au 22 mars, voilà, pour aller voir un petit peu de soleil, ça fait du bien. C'est une bonne période C'est pour une partir. très bonne période, oui, parce que l'été, il fait beaucoup trop chaud. C'est un voyage tout à fait complet, où on atterrit à Delhi. Et puis, on va, vous voyez, dans des coins, Mandawa, Bikaner, Jaisalmer, Udaipur, Jodhpur, ce sont des noms qu'on connaît, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Ouais. En tout cas, ça fait rêver, c'est sûr. C'est un voyage tout à fait intéressant parce qu'on va, si vous voulez, jusqu'à l'extrême occident de ce territoire jusqu'au désert. Jusqu'au désert où vous avez des vrais chameaux qui sont là, avec les fameuses deux bosses. Et donc, c'est un programme très, très complet, très étonnant, où on va avoir très varié aussi. Chaque jour, il est très varié. On voit de très belles choses. Bien sûr, il y aura le passage obligé pour à la découverte du Taj Mahal, incontournable, mais aussi des excursions en 4x4, un safari aussi dans le grand parc national de Ranthambore. Donc, vous voyez, c'est très varié. Tous les jours, ça change. On dort dans les palais de Maharaja aussi, qui appartiennent encore à certaines grandes familles indiennes. Et donc, il y a un dépaysement total et c'est très beau. On en prend plein les yeux là aussi. Alors, quand vous nous parlez de l'Inde, il y a quand même quelque chose qui nous vient en tête immédiatement, ce sont les épices. Est-ce qu'on mange bien pendant ce voyage, Sophie Mageran ? Oui, alors la cuisine indienne est très bonne. On fait très attention à bien demander, à mettre, à ce que les plats ne soient pas, alors soit épicés certes, parce que toutes les épices ne sont pas fortes, mais ne soient pas forts, parce que nous ne sommes pas habitués à manger extrêmement piquant. On demande vraiment que ce soit le plus mild possible. Voilà. Donc un programme vraiment sur mesure. Oui, c'est ça, avec quelqu'un qui connaît bien. On est accueilli bien sûr par un guide local. On a un très très bon correspondant sur place qui est parfaitement francophone, qui connaît très très bien le public français. C'est important. Et donc là encore, ce sont des petits groupes. 22 personnes maximum, accompagnées non seulement par un guide local, mais aussi par cette conférencière qui va chaque soir ou quelques soirs proposer des conférences, apporter vraiment au cours des visites un contenu différent de ce que le guide pourra raconter. Si vous voulez, ce qui est intéressant dans ces voyages, c'est non seulement de faire les visites, mais de faire les liens. Si vous voyez le Taj Mahal et sans parler justement du monde perse, on ne comprend rien.
Ouais. On ne comprend pas. C'est en lien direct avec le monde perse, si vous voulez, le monde de l'Asie centrale, l'Ouzbékistan, dont on parlera la semaine prochaine. Donc, tout ça est lié. Et ça, c'est vraiment le rôle du conférencier. Chaque conférencier fait comme il veut, mais de créer des liens, d'expliquer, de donner une autre dimension. Et ce qui permet, si vous voulez, à ceux qui suivent ces voyages, de recréer un grand puzzle et de comprendre les enjeux, notamment historiques passés, mais les enjeux du moment. L'Inde est une puissance dont on parle assez peu, mais qui a une population qui a dépassé celle de la Chine, qui a une force économique extraordinaire. Et c'est un tigre dormant, l'Inde. On n'en parle peut-être pas assez, mais en tout cas, ils sont là et ils sont très, très actifs et très présents. Ce voyage, c'est l'occasion de commencer à apprivoiser ce tigre dormant et tout en y prenant beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, Sophie Mageran, pour cette présentation qui donne envie. Chers auditeurs, on vous rappelle que si vous souhaitez participer à ce voyage, vous avez une chose à faire, c'est donc appeler Odeya, vous connecter sur leur site internet. Si vous avez du mal à trouver, n'hésitez pas à appeler la radio, on se fera un plaisir de vous mettre en relation. Merci beaucoup, Sophie Mageran, pour cette présentation. Merci, Liselotte. À la semaine prochaine.